La première bénédiction qui découle du pardon divin, c'est la remise de la transgression. La remise. En hébreu, le mot remise là vient du mot nazar. Et cela signifie accorder une grâce, lever une charge ou bien décharger. Ça c'est une bénédiction. C'est-à-dire Dieu lève la charge. Dieu te décharge de ce péché, de cette condamnation. Et il fait grâce. La seconde bénédiction, il dit, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine. Parce que là, il ne s'agit pas d'effacer le péché, mais la peine du péché. Le tourment, la souffrance qu'il avait. Tu as ôté cela. Tu as ôté le tourment. Tu as levé et la paix du cœur revenu. La seconde grande bénédiction, le second bonheur qu'on éprouve lorsqu'on est pardonné par Dieu, la peine du péché est enlevée. Si la peine n'est pas encore enlevée, ça veut dire que c'est pas ton péché n'est pas pardonné. Va chercher la face de Dieu, va prier, jeûne, reste devant Dieu longtemps et alors tu seras pardonné. Qu'ainsi, tout homme pieux te prie au temps convenable. C'est l'exaucement des prières facile. Dès que tu es pardonné, dès que tes peines sont ôtées, tu es pieux devant Dieu. Tu es pur devant Dieu. Il dit, tout homme pieux prie, qu'il prie au temps convenable. Donc, à tout moment, prie parce que Dieu va exaucer. Donc la troisième bénédiction, c'est que tes prières passent. Tes prières montent au ciel. Tes prières te mettent en connexion avec Dieu. Tu seras exaucé. La quatrième bénédiction qui est liée au pardon. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Il s'agit là de la sortie des épreuves. Lorsque tu te répands honnêtement, sincèrement devant Dieu, ces eaux-là sont retirées. Dieu te délivre de ces eaux. Dieu t'accorde une délivrance des épreuves, les blocages. Bénédiction 5, lorsqu'on a le pardon des péchés. Ça, c'est le verset 7. Dans le verset 7, David dit, tu es un asile pour moi. Parce que mes péchés ont été pardonnés. Tu es un asile pour moi. Un asile, c'est un lieu de protection. C'est un lieu où on peut se réfugier lorsque sa vie est en danger. Donc, David dit, tu deviens une protection. Ça veut dire que la protection de Dieu est restaurée. Aucun démon, aucun sorcier, aucun gris-gris, tous sont envoyés contre toi. Ça ne marchera pas. Parce que ta vie est lavée. Parce que tu as été pardonné. Dieu devient ton rempart. Il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Tu bénéficieras de la protection. Ça, c'est une bénédiction liée au pardon réel. Ensuite, il dit, tu me garantis de la détresse. Tu me garantis. C'est-à-dire que Dieu te préservera des problèmes graves, des maladies graves. Il va garantir ta vie de toutes les détresses, les situations critiques, néfastes, préparées par le diable ne viendront jamais dans ta vie parce que tu as le pardon. Il te garantit, il te garde, il te préserve des crises. Septièmement, il dit, tu m'entoures de chants de délivrance. La délivrance, tu vas toujours chanter la délivrance. Délivrance de maladies bizarres. La maladie vient, tu pries sa part. L'attaque vient dans ta maison, tu pries sa part. Quand la pauvreté frappe à ta porte, tu pries, Dieu te délivre. C'est-à-dire que Dieu te délivrera constamment de toute situation qui va requérir une délivrance. Dieu te délivrera toujours. Ça, c'est la bénédiction numéro 7. Lorsqu'on est pardonné. La 8e bénédiction, c'est l'orientation divine. Lorsque ta vie est en train de tourner en rond, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Ce qui fait tourner la vie d'un homme en rond, c'est souvent le péché. La Bible dit, celui qui méprise son père et sa mère, les corbeaux du torrent vont lui crever les yeux. Il va perdre la direction. C'est pourquoi quand on parle de repentance, la repentance là, ça va dans plusieurs domaines. Il y a beaucoup qui n'ont pas de direction à cause de ça. C'est pourquoi en se repentant, il y a des repentances qu'il faut faire avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va te rappeler certaines choses et va te donner des révélations sur les péchés qui constituent les blocages dans ta vie. Amen. Donc c'est pour dire que il y a une grande bénédiction dans la délivrance. Je te montrerai le chemin à suivre. Dieu te donne la direction. Bénédiction numéro 8, la direction divine. Dieu va orienter ta vie. Bénédiction numéro 9, je te conseillerai. C'est la sagesse divine. Dieu te donnera la sagesse quand tu auras une entreprise, quand tu auras un foyer, quand tu auras un capital. Dieu va te donner la sagesse pour que tu puisses gérer les choses. Je te conseillerai. Tu auras la sagesse. Et enfin, 10e, j'aurai le regard sur toi. C'est la présence de Dieu. Dieu même dit, je serai avec toi. Mes yeux seront sur toi. C'est-à-dire que je veillerai. Ma présence sera là. Je veillerai à ta destinée. Je m'occuperai de ta vie. Mes yeux sont sur toi. Je te conduirai. Je serai avec toi parce que tu as été pardonné.
pardonné, tu as été lavé, tu as été restauré dans ma présence. Voici les 10 bénédictions qui sont liées au pardon divin.